Oyez, oyez, légionnaires, faites place à votre centurion, Maximus Cafitus Deballatus. Légionnaires, aujourd'hui, ça va déballer un max. Est-ce que vous êtes prêts pour la boîte noire? Et je vais l'enlever parce que je suis en train de m'étrangler avec l'horizon. Alors, oui, ça m'a mis exactement le temps de descendre de l'escalier, passer devant le placard, voir la serviette, voir la balayette posée à côté de la même couleur pour faire cette intro. Choper le rison de X-Max qui traînait à côté et c'est parti. Alors tout d'abord, nous allons boire un petit schluck de café. Quoi, ici, t'as jamais vu une pile de produits au bas? T'étais jamais chez Vartel? Moi non plus. Alors, aujourd'hui, nous avons la boîte noire. La boîte noire que nous avons reçue de RC FPL. Qui était inquiet qu'elle arrive, qui était inquiet qu'elle arrive en bon état, etc., etc., etc. Et qui demandait régulièrement des nouvelles jusqu'à ce que la boîte soit là, enfin. Et qu'y a-t-il dans la boîte noire? Dans la boîte noire, il y a, pour moi, l'ultime joujou. Le truc absolu avec lequel on s'éclate un maximum. Alors, je vais essayer de te l'ouvrir sans déchiqueter la boîte. Ouais, parce que la boîte, elle va servir encore. Comment ça? Ou plus. Je viens de la découper raide. Ah non, c'est bon. Alors, ça, c'en est un que j'avais pas encore. Les gars se disent, mais qu'est-ce qu'il avait pas encore lui? En fait, si. J'avais déjà. J'avais déjà cette couleur aussi. Mais je vous ai dit, je suis en quête. Je regarde parce que voilà, j'en ai plusieurs là pour des projets et il m'en faut un d'origine pour rouler un pleinement, totalement d'origine. Quoi? Bah ouais, j'ai encore pris un X-Max. C'était le... Ouais, la radio. Le mot-clé avec Maximus. C'est vrai qu'on pourrait aussi m'appeler le légionnaire Maximus Omnibilus. Alors, ouais, j'ai un X-Max full origine de RC FPL. Lui, il a acheté ça neuf et ça ne correspondait pas à ce qu'il avait envie. Moi déjà, regarde, je vais t'enlever du tarage de suspect parce que ça sert à rien qu'il se tienne debout comme ça devant. Hop. Voilà. Il mesure pas, le gars, il regarde à peu près. Ouais, ça suffit, ça MT avec des gros pneus, ça va bien. Et je dois dire que l'état de la machine est... Là, tu t'attends pas à ça. Alors, évidemment, ils voulaient le vendre. Sur le bon coin, évidemment, les rapaces l'ont énervé. Les gars qui veulent tout, faut leur déposer, faut leur payer la pizza au passage. Et après, tu peux t'en aller, c'est réglé. Tu vois, j'ai donc ici un X-Max d'origine qui va servir comme il est d'origine. On ne changera que quelque chose lorsque ça cassera. À propos de ce X-Max, il y a une update sur les portes fusées avant-arrière. Traxxas ont fait d'eux-mêmes des portes fusées avant-arrière pour des roulements oversize. Ouais, ça arrive. Donc c'est la référence des portes fusées normales avec juste le X au tulle. Ce que je ne sais pas, si ils ont changé le plastique aussi. Bon, pas besoin. Après, si c'est juste oversize, ça va bien. Moi, là où je me pose le plus la question, c'est les chapes avant. Pas avec les triangles d'origine. Avec les triangles d'origine, j'ai pas de souci de chape. Mais avec les triangles options, vous avez vu, on fait valdinguer un peu des chapes. Big Mama est aussi plus lourd d'un bon kilo
kg à peu près. Et bon, ok. On y met des sauts de 25-30 mètres sur du 5 de hauteur, tranquille. Oui, on vole pas à 25 mètres de haut. L'œil humain est habitué à mesurer une distance longitudinale, mais il a du mal verticale. C'est pour ça que quand tu es un plongeur de 5 mètres, tu as l'impression que tu es à 20 mètres de la flotte, mais en fait non, tu es quand même qu'à 5 mètres, donc 2 fois ta hauteur. Et c'est pareil avec les RC, des fois on saute, et puis on voit des vidéos, les mecs qui disent je vole à 15 mètres, à 20 mètres. Non, même nous, je pense qu'on n'a pas dépassé le 5, et encore. Dur à dire. Après, si tu enlèves la hauteur de la rampe sur laquelle tu pars, de toute façon, eh ben, finalement, ça fait plus grand chose. Et nous allons voir cet engin de près pour, j'espère, énerver certains qui ont vu l'annonce et qui ont chipoté. Parce que cet engin a roulé 4 fois. Quand tu m'as dit, ouais, je roule X-Max, je suis pas à l'aise avec, c'est parce que je veux, j'ai roulé 4 fois, je lui demande son prix, je lui ai dit, il est malade ce petit. Je lui ai dit, mais t'as des photos? Je me suis dit, il va être rincé. Et il m'a envoyé les photos. Et ben non, en fait. Et là, j'ai pas compris du tout, ceux qui n'ont pas passé le pas, ce bon coin, le nombre de gens qui cherchent du X-Max. Parce que, regarde, il a même pas rayé le capot. La carreau va bien. Il y a puis un petit demi-tour sur le coin de benne ici de protection qui est fait pour. Et voilà l'intérieur de la carreau. Et il l'a pas nettoyé, hein. Il l'a juste emballé parce que je lui dis c'est pas la peine d'exagérer. D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux nettoyer là? Un petit coup de soufflette, c'est reparti. Avec parcimonie la soufflette, éviter les ventilos et éviter d'aller à fond sur les roulements. Il y a les velcro pour la housse du ch'ti. Il n'y a pas la housse du ch'ti, elle est peut-être dans le carton, et puis de toute façon c'est pas grave, moi perso, je roule jamais avec la housse, vous avez remarqué? Limite si c'est vraiment, si je sais que je vais aller dans la boue, peut-être je vais mettre une protection ou quelque chose, sinon non. On a encore les prises d'origine Traxxas, on a tout le montage d'origine, cet engin est dans un état, mais franchement s'il n'y avait pas de poussière, regarde-moi ça, les noix et les cardons n'ont rien. Rien n'est abîmé, il a même pas à aller mettre des copeaux de plastique de la jante dans la vis, là, c'est pour te dire qu'il n'y a pas allé comme un zazou. Franchement, c'est de la balle. Mani, il est content. Les tubes sont encore bien rouges. C'est vrai que pour une fois, j'aurais bien aimé choper la orange. Tu vois, on a une petite frottouille là, et un peu de terre et un peu de frottouillage ici. Donc, ridicule, il a vraiment fait de la promenade. Avantage pour moi avec le X-Max d'origine, c'est que j'ai une tonne de pièces de rechange ici. Et je vais pouvoir donc rouler origine et quand ça claque, remplacer rapidement origine. On l'a constaté avec les triangles renforcés. Alors en hiver ça se passe bien, mais en été ils sont moins flex que les origines. C'est vrai que avec les origines en été, tu as tendance des fois à décrocher le triangle. Tu peux perdre les axes. Le plus simple, c'est d'acheter la tige au mètre de 4 mm, de couper déjà plusieurs bouts des bonnes longueurs relativement pour avoir ça avec toi. Si tu trouves là que ça va vite, hein, tu remets ta vis, c'est reparti. C'est vrai que c'est des fois embêtant de décrocher un axe de suspension et d'avoir le triangle ouvert. D'un autre côté, quand il t'arrive ça, il t'arrive rien d'autre. Vous l'avez vu avec les triangles renforcés, une fois que tu as tout bloqué et que tu envoies le même saut, et ben l'atterrissage c'est beaucoup moins glorieux. Ça résiste, c'est vrai. On a fait plus de gros sauts avec les triangles renforcés sans décrocher, mais au moment où c'est trop, et ben chape fusée. Surtout les chapes à l'avant. J'ai pété sur Big Mama des chapes à gogo et aussi des noix de cardan à gogo. On va voir ce qui se passe avec l'origine. De l'autre côté, l'origine, j'avais dit j'aimerais ne pas trop le déglingo non plus. On verra ça. Le cerveau d'origine, c'est l'occasion de tester, donc, puisque c'est une des dernières versions, on a les pignons plastoc. Donc, est-ce que je vais aller sur le terrain avec les pignons plastoc ou est-ce que je vais tout de suite mettre les pignons métal à l'intérieur? Je ne sais pas encore. Pneumatique. Eh ben, 9 de chez 9. La mousse n'a pas bougé, il n'y a pas de sable dedans, pas de terre. Il n'a pas éclaté les côtés. Regarde, on a tous les petits tétons sur les côtés.
Ça donne envie de le rouler juste en utilisation normale. On a un pneu déchiré. Il y a un pneu déchiré. Et il manque un écrou de roue rouge. Il y a un bleu. C'est pour ça que les gens ne l'ont pas pris. La déchirure est au centre. Regarde. Tu vois. Alors c'est le moment de tester une réparation en mettant un autre bout de pneu en dessous et en mettant de la colle partout. Tout simplement. Comme ça va se retenir sur le morceau qui est en dessous qui lui ne peut pas sortir. Donc avec, tu vois, avec la force centrifuge, ça va coller le morceau d'intérieur encore plus sur la paroi. Et Mani, il a un coup d'avance puisqu'il a déjà, où est-ce que je les ai rangés, normalement hier, je vous ai unboxé, ou avant-hier, ou cette semaine, ou peut-être que ça viendra plus tard. Des roues de X-Max d'occasion que j'ai acheté sur xmaxfrance.fr grâce à mon directeur d'achat RC Jam Jam. Il est malin le Mani. Heureux hasard, surtout en fait. J'avais pas prévu ce coup-là, c'était pas fait exprès. Quand tu roules comme un cochon, comme je fais, tu as deux solutions. Soit tu blindes ton véhicule à fond et tu vises plus juste, soit tu as une tonne de pièces. Et pour les tonnes de pièces, quand tu fais le cake comme ça vaut pas le coup d'acheter à gogo des pièces neuves et des pièces neuves et des pièces neuves. C'est sympa franchement d'acheter des lots de pièces d'occasion. Des gens qui ont changé les triangles par des renforcés, par exemple, qui veulent plus leur triangle d'origine. Tu peux racheter le lot. Des gens qui ont des triangles qui ont été sablés, caillassés, qui ont envie de changer et remettre du neuf. Et puis ils n'ont pas spécialement cassé, donc ils ne veulent pas garder les foutus pour réserve d'urgence, des trucs comme ça. Voilà, on attend toujours évidemment rcbuddy.de pour avoir train avant, train arrière complet pour ceux qui ont des gros soucis de crash ou machin ou besoin de révision. Pour l'instant, il s'excuse, mais il n'arrive pas à en choper. Hein. Une espèce de pénurie, il a dit, en fait, Traxxas, enfin c'est pas seulement Traxxas, hein, globalement, bon Traxxas c'est sûr, a monté de 50% ses ventes en Europe, et enfin mondial. Et il se retrouve avec à pas réussir à suivre, et maintenant que les choses affluent, forcément ce sont bien sûr d'abord les boutiques qui vendent des trucs entiers qui vont être alimentés, et RC Buddy il est un peu en carafe, il attend comme tous les autres, hein. On a aussi Jenny's RC Sport, Dollar Robis, tout ça, ils ont tous le même problème, donc faut patienter un peu, ça va venir. Chez Traxxas c'est quand même moins marqué que chez Horizon B. Horizon B ils ont déliré. Ils ont enchaîné les modèles 9 sur 9 sur 9 sur 9 et ils ne sont pas préoccupés des pièces. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Je suis impatient de retourner rouler mon Rift. Moi, je suis pas difficile. Donc, la boîte d'origine, je m'en tamponne. La notice, les outils d'origine, je m'en tamponne. Et voilà, fin de l'histoire. Donc, c'était simple. Il y a des gens, ils sont juste trop compliqués quand ils achètent de l'occasion, c'est-à-dire qu'ils veulent tout comme neuf, dans l'emballage neuf, avec le machin, la notice, si ça se trouve encore le blister autour de la notice, les petits outils d'origine, sinon ils sont paniqués. Alors, si tu es du genre paniqué, achète du neuf. Quand tu achètes de l'occasion, je veux dire, voilà. Sur les photos, moi ce qui m'importe c'est l'état de la machine, ce qu'il y a autour. Hein, on s'en tamponne le coquillage. Merci RCFPL. Ce X-Max, vous allez le voir rouler et avec sa carreau origine. Je vais le rouler comme ça. On va y aller moins fort. Arrêtez de vous fendre la gueule. Je vais vraiment essayer d'y aller moins fort. Et on va voir la différence. Et je vais vous rappeler aussi une chose. Déjà, je vais le rouler avec des batteries super légères. Parce que là où le X-Max est le roi absolu, c'est le rapport dimension-masse. « 9 kg 200 à vide. Donc avec 2 gens bashing, j'aurai 10 kg sur la balance. Ah là aussi il y a un écrou bleu, ils ont mis en croix, c'est rigolo. J'aurai donc 10 kg sur la balance avec ce X-Max RTR. Ouais, il y a 2 écrous bleus. On va les passer du même côté. On va mettre 4 bleus. Comme ça, c'est avec la carreau rouge et bleu. Et
Voilà. Sur Big Mama, j'ai pris 2 chapes avant alu pas cher. 25 € chez Chinois. Les GPM sont bien, il y a la bague en téflon à l'intérieur, mais le problème, donc la chape, je vous rappelle, c'est ceci. Cette pièce ici qui tient le porte-fusée. On peut aussi l'appeler également étrier. Chape, étrier, fusée. Fusée, porte-fusée. Porte-porte-fusée. Maintien de porte-porte-fusée. Tu peux l'appeler comme tu veux. Tant qu'on se comprend, c'est pas grave. Donc cette pièce-là, chez GPM, a des espèces d'inserts en téflon qui peuvent casser. Je crois qu'on peut les avoir séparément. Chez Tracing aussi. Mais là, je voulais une fois prendre du chinois pas cher à 20 balles. Il est complet en alu. Il n'y a pas d'insert. On va voir ce qui se passe. Avec les bras renforcés en plus et tout. Si on pète moins de ces chapes-là, ça serait bien que Traxxas, s'ils ont fait déjà les oversize avant-arrière porte-fusée, qui nous sortent aussi des chapes avec plus de plastoc. Et je veux dire, là, Traxxas ne faisait jamais ça avant. Tu trouvais pas chez Traxxas même des upgrades aussi fréquents. Ils en faisaient, mais rarement, ou un machin, ils annonçaient rien. Tout d'un coup, tu avais une petite rondelle en plus, un axe titane à la place de l'axe normal, etc. etc. Donc c'est sympa, c'est bien si Traxxas, fur et à mesure, équipe les véhicules. Alors je ne sais pas s'ils les garderont en option ou s'ils vont les sortir sur les toutes nouvelles générations de X-Max et RTR. Ce serait vraiment sympa qu'on ait d'office ces nouvelles pièces avec ces roulements. Ça serait sympa aussi qu'on reçoive l'engin avec. Bon, c'est pas absolument nécessaire, la plupart d'entre nous n'ont pas le souci de tordre des tiges, c'est vraiment sur les gros sauts, les gros crashs. Tu vois, le truc fatal, c'est toujours ça. Tu es en train de tourner et tu tapes là, tu plies ta tige d'amorto. Donc là, les tiges titane sont bien. J'ai les Proline sur Big Mama, mais elles sont trop solides. Je m'explique. La fois où j'ai tapé fort, où une tige titane aurait légèrement plié, et ben j'ai carrément arraché le puits inférieur de la tige d'amorto de l'amorto. Ça c'est le filetage s'est arraché, ça s'est mis de travers. J'ai pu le refaire, mais du coup t'as endommagé le tube pour pouvoir le resserrer pour que ça tienne. Après moi ça tient, c'est l'engin que je bâche, je m'en tamponne. Je vais pas exprès acheter un tube neuf, voire deux, parce que si j'en change un, c'est pas joli par rapport à l'autre, donc il faut acheter les 2 tubes. Ça c'est ce que les professionnels aimeraient bien que vous fassiez. Quand vous pliez une tige, moi quand je plie une tige, je la redresse et advienne que pourra. Ensuite évidemment au bout d'un moment je vais flinguer le fourreau, et au bout d'un moment mon piston va racler l'intérieur parce que ça frotte dur sur le tube, et alors à un moment donné je prendrai l'amorto complet et je foutrai l'amorto complet dedans, parce que de toute façon ça va tenir longtemps et c'est prouvé, on l'a fait. Je veux dire, on a roulé avec des tiges redressées déjà 2 fois sur des amortos pendant quasi une année, et fin de l'histoire, tu vois. On n'est pas allé tout de suite changer la tige parce qu'on l'avait pas avec, sinon c'est vrai que c'est vite changé. On n'est pas allé tout de suite changer un amorto, un fourreau, un truc, un joint, tout changer toute l'huile, et si tu as changé l'huile d'un côté, il faut changer l'huile de l'autre, mais alors tu as changé l'huile avant, il faut changer l'huile de l'arrière. Tu vois, n'exagérez pas, ça dépend ce que vous faites avec vos engins. Si vous roulez toujours soigneusement, vous faites gaffe. Quand vous avez une casse, ouais, ok, normal. Moi aussi, là, sur des engins, je suis pointilleux. Dès que j'ai le moins de trucs qui me plaît pas, si c'est un engin nickel, je le refais tout de suite nickel. Mais sur des engins comme ça de loisirs, où je fais ce que j'ai envie avec, je me prends pas la tête, en fait. Je répare au plus simple. Il faut que ça soit fonctionnel. Et réversible, toujours, évidemment, pour pouvoir démonter et remonter. Les huiles de diff, je ne m'inquiète pas. Tu vois, il est encore full origine. C'est marrant, parce que sur le papier, normalement, ils étaient plus durs devant que derrière. Et là, on a l'impression que c'est l'inverse. Ils ont durci plus l'arrière. C'est ce que je fais de toute façon sur les miens, pour être plus maniable. Les engins qui tournent mal, encore le X-Max ne tourne pas spécialement mal, c'est dans l'herbe, ok, sur le goudron, il tourne mal. Dans le sable, c'est pas un problème. Sur ces engins-là, généralement, je mets de l'huile plus dure à l'arrière, le Huawei Hyper MT, le Savage Flux, tout ça, je mets de l'huile plus dure à l'arrière pour pouvoir mieux drifter. Après, les engins qui tournent super bien comme le Seine Reaper, c'est l'inverse. Là, je le règle un peu plus comme une GT avec l'huile beaucoup plus dure devant que derrière, parce que sinon, il est trop fuyant du train arrière. Donc Mani est content, c'est pour ça qu'il n'arrête pas de faire tourner son nouveau X-Max, et voilà. Honnêtement, je pense que si je vous l'avais déballé d'abord, nettoyé rapidement, mis du rénovateur plastique partout,
pris le temps de noircir les gommes ou mettre 4 gommards d'un autre, j'aurais pu vous dire que c'était un neuf, quasiment. Hein. C'est franchement RCFPL, voilà, super. Et j'ai eu un tarif d'enfer. Il a même râlé parce que j'ai rallongé. Hein? C'est génial. Bon, en fait, il fait comme moi. Moi, c'est pareil, je suis le même, de l'autre sens. Je vais donc, chaque fois que j'emmène Big Mama, emmener celui-là aussi, pour pouvoir alterner entre les deux. Le seul souci, quand tu roules Big Mama, c'est quand tu prends un autre engin en main de même taille, hein, enfin, le Kraton maintenant qui était en vitesse avec le moteur normal pour une autonomie normale, ou celui-là, c'est que ça va paraître très mou, donc ce sera peut-être plus judicieux de rouler d'abord avec celui-là, et de sortir après Big Mama, parce qu'elle a vraiment les 10-15% de puissance en plus, qui font que tu appuies dessus une énorme différence. Je rappelle aussi quelque chose, c'est que si tu roules avec le Hobby Wing 1100 en 16 sur 35, donc avec le module 1,5 de chez Model Bombets, autonomie était 8000, 20-25 minutes. Si tu roules méchant, hein, si tu roules normal, tu arrives aussi à 25-30 minutes, mais bon, on va dire 20-25 minutes. Alors qu'avec des 8000 dans un X-Max d'origine, tu vas te retrouver tranquille 35-40 minutes, voire plus. Hein. Et dans les lipos à prix acceptable, avec une grosse autonomie et un poids acceptable aussi, parce que c'est vrai que les gens, si tu prends les Bashing 8000, font 800 grammes, donc ça te fait 1,6 kg de batterie. Avec les gens 5000, je suis à 800 grammes de batterie totale, et pas 1,6 kg. Évidemment, j'ai moins de milliampères, mais par exemple, les Hobbit Center 9000 font 650 grammes pièce, et tu es en 9000. Donc là, tu es parti, vous l'avez vu sur le X-Max de Tonton Dutil, on était parti 40 minutes avec le combo Castel, et encore, j'avais le 1600 kV dedans. Donc il y a de quoi faire. Après, à vous de choisir si vous voulez avoir une grosse autonomie. Faites gaffe, comme dit, si ça chauffe, si vous roulez longtemps, ça chauffe longtemps. Donc plus de chances de cuire l'huile de diff, l'électronique, etc. Perso, si je roule origine, je suis vraiment à l'aise avec des batteries légères de 400 grammes pièce, enfin 800 grammes de batterie totale, 800-850 grammes de batterie totale. Ça se sent avec les roues d'origine, la carreau d'origine, voilà, c'est vraiment la version la plus légère si tu restes d'origine. Et pour le pilote générique, ça suffit large. Tu n'es pas obligé de modifier ton X-Max. Il y en a plein qui veulent acheter l'X-Max et tout de suite le blinder, le préparer, le machin. Prenez-le comme il est. Roulez-le d'abord comme il est, habituez-vous à la machine, regardez ce que vous cassez et préparez ensuite par rapport à ce que vous cassez, parce qu'on casse tous de façon différente. Et souvent, quand tu mets une tonne d'options, tu rallonges ton budget à mort et tu te retrouves avec toutes tes pièces d'origine qui ne serviront jamais. Pour ceux évidemment qui ont budget, ils s'en fichent du budget, faites ce que vous voulez, c'est normal. Hein. Mais si vous grattez dur, vous économisez pour l'avoir, prenez-en soin, roulez-le pas comme manie. Et aussi, très important, je reviens toujours là-dessus, mais ne prenez pas vos RC à crédit. Ne prenez pas vos RC à crédit 4 fois sans frais, 10 fois sans frais, parce que vous allez avoir des casses, vous allez avoir des pièces d'usure, donc vous allez rallonger, votre engin ne sera pas fini d'être payé, que vous aurez déjà des réparations. Crédit, c'est acceptable dans la vraie vie pour votre véhicule de tous les jours, pour aller travailler, pour votre baraque, votre appart, mais faites pas des crédits pour des jouets. C'est le premier truc de toute façon que vous allez déglinguer. C'est votre choix. Mais moi, je préfère mettre l'argent de côté et acheter ma RC quand j'ai l'argent pour le faire. Enfin, généralement pour tout ce qui est loisirs. Parce qu'il y en a plein qui ont pris des trucs comme ça à crédit, avec des machins et des bidules, mais après qui s'en mordent les doigts parce qu'ils ont eu des casses, ils ont eu des soucis avec la machine. Remondi à perte et pas encore fini de payer le crédit, etc. C'est dommage, surtout que les crédits, on te dit sans frais, mais c'est jamais vraiment sans frais. Sinon, ils te le feraient pas. Ils savent ce qu'ils font quand même, les banques. Et il y a un truc encore que je voulais absolument vous dire, mais je ne sais plus ce que c'est. Ah oui.